Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Hervé Afolupe, je suis musicien et web entrepreneur. J'ai créé cette chaîne dans l'intention de partager mes connaissances avec vous, notamment en musique et en marketing digital. Depuis 3 jours, nous avons commencé les tout premiers cours sur la chaîne, euh, les tout premiers cours de musique sur la chaîne. Donc, et si vous êtes nouveau, je vous prie d'aller jeter un coup d'œil sur les deux précédents cours que nous avons eus, les deux précédentes vidéos qui ont, que j'ai envoyées sur la chaîne. Voilà, donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et likez la vidéo parce que je sais que vous n'en sortirez pas réduit à la fin. Et je vous prie de rester jusqu'au bout de la vidéo et vous allez voir que la musique, c'est un art. D'accord? La musique, c'est un art. Et si vous êtes artiste, compositeur, la musique, comprendre la musique, comment faire la musique. Vous savez, la musique, c'est comme les mathématiques. On ne se lève pas comme ça pour composer. Non, ça respecte des règles. Voilà, donc ici nous partageons ces différentes règles et nous travaillons ensemble. Voilà. Donc aujourd'hui, avant-hier, nous avons eu le premier cours de technique vocale sur la chaîne. Hier, le premier cours de théorie musicale. Et aujourd'hui, nous aurons le premier cours en harmonisation. Voilà, donc voilà. Quand on parle d'harmonisation, cela nous fait penser à quoi? D'accord? Pour harmoniser une mélodie, il faut d'abord comprendre une chose. Qu'harmoniser, c'est le fait c'est-à-dire d'émettre plusieurs notes, et, d'émettre plusieurs notes à la fois, mais de façon distinctive et simultanée. Qu'est-ce que je dis par là? Supposons vous dites Do, mi, sol, la, do, mi, sol, la. Vous voyez, c'est un accord que j'ai aimé. Et là, cet accord, c'est un accord parfait à trois sons. Ça fait une superposition de tierces. D'accord? Cet accord est une superposition. Entre le Do et le Mi, nous avons une tierce. Entre le Mi et le Sol, nous avons une tierce également. Entre le Do et le Mi, nous avons une tierce majeure. D'accord? Entre le Mi et le Sol, nous avons ce qu'on appelle une tierce mineure. Je pense que bon, on aura à approfondir après. Donc, pour harmoniser un chant et une mélodie, c'est à base des accords. C'est-à-dire l'enchaînement des accords. Vous comprenez un peu, ça peut être de façon verticale ou bien de façon horizontale. De façon verticale quand c'est une harmonisation, c'est ça. Et de façon horizontale quand il s'agit du contrepoint. Le contrepoint, je pense que c'est une matière, un module à part entière que nous allons étudier. Ça fait partie des cours que nous aurons à étudier sur la chaîne. Voilà. Donc c'est ça un accord. Ça dit, c'est le fait de superposer des tierces. C'est-à-dire que vous émettez simultanément. Ouais. La résonance de cette tierce constitue ce qu'on appelle harmonie. C'est-à-dire ça charme l'oreille. Ouais. Voilà. Donc, sans plus bavarder, nous irons dans le vif du sujet. D'accord? Bon, ce que je viens de dire, c'est un peu ça. On dit, quand on dit do, mi, sol, do, mi, sol, do. Ouais, ici on a mis, bon, la note do engendre donc l'accord do, mi, sol, si. Ça, c'est un si bémol. Si, ré, fa. D'accord? Un fa, un do, mi,
sol, si, ré, ça peut être un fa dièse ou bien un fa bécard. Le fa bécard, c'est quoi? C'est le fa dièse détruit. D'accord? Le dièse est détruit. C'est ça. Voilà. Bon, qu'est-ce que l'harmonie? L'harmonie, c'est l'étude des accords et de l'art de les enchaîner. D'accord? La conception verticale de la musique y prédomine. Quand on parle de conception verticale, je vais montrer une partition ici. Vous voyez cette partition? Vous voyez comment l'harmonisation est faite? Bon, vous m'excusez pour ceux qui ne sont pas catholiques, sur la chaîne, moi je suis catholique, d'accord? Donc voilà, je suis un maître de chœur et puis bon. Donc je n'ai que des partitions. Bon, en tout cas, des partitions, la plupart de mes partitions sont des partitions liturgiques. C'est vrai que j'ai des chants profanes. J'ai aussi une bibliothèque de chants profanes, mais les partitions catholiques dominent. Donc ça, c'est un chant, c'est une partition issue du tome, du tome 1. D'accord? Voilà. Vous voyez, quand vous prenez par exemple cette courte mélodie, d'accord? Ouais, ici nous avons un Do, le chant c'est en Fa majeur, d'accord? Ici nous avons un Do, ici on a un Si, voilà, un Si, un La, un Do, voilà, un Fa, Sol, La, Si, La, d'accord? Voilà. Bon, je suis en train de déchiffrer de façon directe, hein. De façon directe, je ne transpose pas. Donc, voilà. Donc, si je dis un si, c'est un si bémol, c'est un si bémol. Il faut que vous compreniez. Là, si vous allez au piano, par exemple, vous allez jouer le. Allez, ceci, c'est un si bémol, vous allez jouer. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un si bémol, vous allez jouer ici. Donc, bref, donc, vous voyez ce que je voulais vous montrer, c'est quoi? Vous voyez ce Do là? Quand nous allons regarder ceci, d'accord? C'est un accord. Et c'est noir contre noir, noir contre noir, noir contre noir, blanche contre blanche. Il peut y avoir des exceptions. Par la suite, on peut y avoir quelques exceptions, mais très souvent, ça c'est des notes contre notes. Ouais, c'est des notes contre notes. Ici, on a un Do, ici un Fa, ici un La, ici un Do. Ça fait le Fa, La, Do. D'accord? C'est l'accord Fa, La, Do. Vous comprenez un peu? Voilà. Fa, La, Do. Ici, on a un Si bémol, Mi, un Mi, un Sol, un Do. Vous voyez un peu? Un Si bémol, voilà. Donc, c'est des notes contre notes. Et ce sont des accords. D'accord? Donc, l'accord est fait de façon verticale. De façon verticale. Ici aussi, nous aurons un Fa, La, Do. Voilà. Un Fa, La, Do aussi, également ici. Voilà, un Si bémol, un accord de Si bémol. Ben, un Si bémol. Voilà. On a un Si bémol là. Un Si bémol ici, et puis un Fa, La, Do. Donc c'est comme ça que l'accord c'est comme ça que l'harmonie est faite. Par contre, ouais, on va revenir sur notre cours. Le contrepoint est l'art de superposer les lignes mélodiques, l'aspect horizontal de la musique. Il est essentiel, l'aspect horizontal. Ça, je vais vous montrer. On va prendre une partition dans le livre, voilà, de Kwekline Charles. C'est un musicien. Voilà, c'est un procès de contrepoint. Vous voyez ici, on a quoi ici? On a une ronde ici.
a une ronde ici. Et on a un Do. Ici un Do également. Mi. Si c'est un Fa, je pense bien ça doit être en Mi bémol. Bon, pour le moment, disons Mi bémol. Mi bémol. Mi bémol. Bon, disons un Do mineur, c'est ça. On a un Do. Ici, ça fait la relative mineure de Mi bémol. Donc, c'est une mélodie mineure. D'accord, voilà. Alors, nous avons un Do ici, un Do également. Je ne vais pas commencer par vous énumérer les règles de contrepoint ici, mais ouais, c'est pas comme notre partition où nous avons vu des notes contre notes. D'accord? Directement. Ici, il y a des décalages. Vous voyez, souvent c'est fait en calme. On a ici on a un sol, un mi, ré. Ici. Donc pendant que nous avons deux blanches, ici on a une ronde. C'est vrai que bon, toutes les notes, comme ça dit, complètent la mesure. Ici aussi nous avons deux blanches et ici une ronde. Vous voyez un peu, à la base vous verrez que des rondes. Et en haut, des blanches. On appelle ça blanche contre ronde. La ronde contre la blanche. Voilà, c'est une espèce de contrepoint, de règle de contrepoint. Donc, il peut y avoir que nous ayons qu'on ait des rondes quelque part à la base, des blanches quelque part à la soprane et des blanches quelque part à la basse et des rondes en haut. J'espère que vous avez compris. Donc c'est un peu ça. C'est toujours le contrepoint. Ça peut arriver que nous ayons des différences comme ça. Voilà. Donc la mélodie a évolué dans une direction horizontale, avec je ne vais pas parler de statut, mais c'est beaucoup plus horizontal. D'accord? L'autre évolue comme ça et l'autre est statique. La ronde est statique. Par contre, en rôle, les rondes évoluent. Quand vous allez jouer ceci au piano, c'est très beau et ça charme l'oreille. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. On va y revenir après de façon beaucoup plus approfondie. Voilà. Donc, voilà. On est dans la pratique de la composition, ces deux concepts sont intimement mêlés. Bon, on dit description des accords. Le classement des accords s'effectue en fonction de leur aspect lorsqu'ils sont présentés sous la forme d'une superposition de dièses. On ne classe pas les accords au-delà de 5 sons. Au-delà de 5 sons. C'est-à-dire, vous pouvez aller avec Do, Mi, Sol. Voilà, ça c'est 3 sons. Il peut arriver que vous ayez 4. D'accord? Do, Mi, Sol. Le Si, ça fait le Do 6. Ça peut être Si bémol, ça fait le Do 7. D'accord? Do, ça peut arriver que vous ayez 5 notes. Do, Mi, Sol, Si, Ré. Vous voyez un peu? Do, Mi, Sol, Si, Ré. Ça fait le Do 9. Voilà. Donc j'espère que je me fais comprendre. Hein. Voilà. De toute façon, je vais envoyer ces cours sur le forum VIP pour que vous en fassiez usage. Hein. Voilà. Bon, à toutes fins utiles. Voilà.
Excusez beaucoup. Je reprends la suite. Voilà le B. Voilà. En fait, moi, je n'avais pas tant que tel ordonné le, les partitions, c'est-à-dire les cours comme voilà. On dit définition. Quand un accord est réduit à une superposition de tierces, la note la plus grave s'appelle la fondamentale. Allons directement ici. Vous voyez le Do là. Ici, on a un Sol. Ici, un Mi. Ici, un Do. D'accord? Ici, c'est la fondamentale de l'accord. Et la note la plus grave constitue la fondamentale. Là, on dit, bon, on parle de. On dit que l'accord est à l'état fondamental, c'est-à-dire sa note, la note qui donne son nom à l'accord, c'est ça qui est la note la plus grave, c'est ça qui est à la base. Vous êtes d'accord avec moi? On peut parler de premier renversement. On parle de premier renversement quand la tierce de l'accord se retrouve à la base. C'est-à-dire quand la tierce de l'accord se retrouve à la place de à la base, c'est-à-dire ça, si elle se retrouve à la place de la fondamentale, pour me faire beaucoup plus comprendre, d'accord? Voilà. Ici aussi, voyons l'accord, un Do, Mi, Sol, Do. Maintenant, ici, c'est ça. Il s'agit d'un premier renversement. Ici, nous avons le Mi qui se retrouve à la basse. Mais il s'agit de quel accord? Il s'agit de l'accord Do, Mi, Sol. Do, Sol, Do, Mi. Mi, Do, Sol, Do. Ça fait quoi concrètement? Ici, c'est toujours l'accord de Do. Mais à l'état à l'état de premier renversement, c'est-à-dire la tierce de la basse, à la tierce de l'accord se retrouve à la basse. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire la tierce de l'accord se retrouve à la base, devient la fondamentale. Vous voyez, c'est ça. Donc, on parle de premier renversement. Ici également, on va voir Mi, Do, Sol, Do. Maintenant, Sol. Voilà. Ici également, c'est à l'état de premier renversement. On va bien voir, on va bien regarder. Mi, Do, Sol, Sol. Voilà, c'est toujours à l'état de premier renversement. Ici également, voilà. On parle de premier renversement. Vous voyez, c'est ça. Ici, on parle de premier renversement. Parce que le Mi se retrouve à la base. Ici, c'est à l'état fondamental parce que là, le Do a repris sa place. Ici, Do, Mi, Sol, Do. Voilà. On continue. Bon, c'est en quelque sorte les détails qui ont été faits. Ce que j'ai dit en haut, là, c'est ça. Voilà. On ira un peu plus en bas. Bon, ici, je vais vous donner une explication. On dit, le 5 est un accord plus complexe qui peut être réduit à l'état 6, où l'on voit que sa fondamentale est... Ah oui, c'est vrai, c'est pas ce que je croyais. Voilà. Maintenant ici,
C'est bon, si c'est une question de littérature qu'il faut retenir, hein, donc non, c'est pas aussi nécessaire que cela. On dit les fondamentales des accords sont décrites par des chiffres romains. Pas des chiffres romains. Ça, ce sont des chiffres romains, hein, c'est ça. Ces chiffres que vous voyez là, ce sont des chiffres romains. Ce sont des chiffres romains. Je vais saisir. Ce sont des chiffres romains. Le 1, 1, 2, 4, 5, d'accord? Ici, ce sont des chiffres romains également. Voilà. Le 1 veut dire l'accord de Do. Si nous sommes en gamme de Do, hein, le 1 veut dire l'accord de Do. Le 1 veut dire toujours l'accord de Do. Oui. Mais ici, c'est bon, à l'état de premier renversement. Le Mi se retrouve à la basse ici. Ici, c'est l'accord de Ré. L'accord de Ré majeur. De Ré. Ça peut être le Ré majeur ou bien le Ré mineur, hein, c'est ça. Mais ici, c'est le Ré mineur. Si je tenais compte du Ré mineur ici. On a le Fa, on a le La, on a le Ré ici. Le Ka, c'est l'accord de Fa. D'accord? Le Fa, La, Do. Le 5, c'est l'accord de Sol. Ré, Sol, Si, Fa. Maintenant, vous voyez ici, je vais vous expliquer quelque chose. Il devait mettre le 7 ici. On devait mettre le 7 ici. Avec le 5, 7, c'est un accord de septième. Sol, Si, Ré, Fa. Avec l'accord de Sol, 7. Voilà. Donc c'est le 5. Mais c'est juste qu'on veut montrer, on veut tirer l'attention sur les chiffres romains ici. En La mineur. En La mineur, le La devient la fondamentale. C'est-à-dire quand nous sommes dans une mélodie, en présence d'une mélodie mineure. D'accord? Je vais exécuter un chant, peut-être faire un chant mineur, vous allez voir. Une courte mélodie mineure. La, si, do, ré, mi, ré, fa, mi, ré, do, si, la. La, si, do, ré, mi, ré, fa, mi, ré, do, si, la. Ouais, j'ai commencé par le La, j'ai fini par le La. Ouais, c'est beaucoup plus charmant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est beaucoup plus charmant. Donc, comme ça, quand vous voulez harmoniser ce chant, c'est-à-dire le La devient les deux bonnes du chant, du début et de la fin. Donc là, c'est que ça prend, le La devient le 1. C'est ce qu'on voit ici. Do, Mi, La. Vous êtes d'accord avec moi? Do, Mi, et puis la note La. Ici aussi, Mi, La, Do. Ici, premier renversement, ici, second renversement. Parce que le Do se retrouve à la basse ici, et le Mi se retrouve à la basse également ici. Le Do constitue la tierce, d'accord, de l'accord, de La, Do, Mi. Voilà. Le Mi constitue la quinte de l'accord. Voilà. Ici, le 4, maintenant il s'agit de quel 4? Il ne s'agit pas du Fa. Il s'agit du 4 mineur. Ça fait le La, Si, Do, Ré, ça fait le Ré. C'est-à-dire en mineur, le Ré devient le 4. C'est ça, on voit ici. Le Fa, La, Ré. C'est-à-dire en mineur, le Ré devient le 4. Et en mineur, le 6 devient le Fa. Ouais, Fa, La, Do. C'est ça. Et le 5, c'est le Mi majeur en mineur. Ça fait le Mi majeur ou bien le Mi mineur, ça dépend. Mais ici, ils ont tenu compte du Mi majeur. Voilà. Maintenant, c'est le Mi 7. Voilà. Mi 7.
Voilà. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris quelque chose, essayez de me notifier ça dans les commentaires. Je vais répondre à toutes vos questions dans les commentaires personnellement. On va prendre la leçon C. Maintenant, les accords de trois sons. Si je dézoome comme ça, beaucoup ne vont pas voir. Hein. Voilà. Vous voyez ici, ce sont des accords de trois sons, c'est des accords de trois sons formés par deux tierces superposées. Alors, la première tierce c'est ici c'est le do mi, la deuxième tierce c'est le mi sol. Vous voyez? Donc c'est ce que je vous ai montré là-bas, c'est ça qu'ils ont répété ici, avec les chiffres romains. Ici on a un mode mineur, do, mi, bémol, sol. Donc c'est la même chose en fait. C'est le do majeur, ici le do mineur. Voilà. Je pense qu'on aura approfondi ces histoires afin que vous puissiez mieux comprendre. D'accord? Voilà. Bon, la vidéo devient déjà très longue. On va s'arrêter là pour aujourd'hui afin que vous ne vous embrouillez pas. D'accord? Prochainement, on va commencer par cette leçon-là. Je vais voir si demain je peux donner la deuxième leçon en harmonie sur la chaîne. Je verrai bien comment il faut le faire pour que vous ne perdiez pas le fil des leçons. Voilà. Merci bien et likez la vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je sais qu'il y a des gens qui suivent beaucoup sur la chaîne sans s'abonner. Donc, laissez-moi vos questions dans l'espace commentaire afin que je puisse vous répondre personnellement. Merci bien et à très bientôt.